Alors, Rav, est-ce qu'on avait terminé la Mishnah? Enfin, comme on avait Et on avait parlé terminé un la peu entre plusieurs Mishnah, on Mishnayot. passe à la Mishnah Yud Yud, c'est aujourd'hui. ça. Oui, Donc, tout de suite, je vous partage le texte. Voilà. Boker Tov, Rav, et Shavua Tov. voilà. Ça, Yud, on est Voilà, bon. tout à fait. Alors, d'abord, Boker Tov à tous, et puis on souhaite que tout le monde soit en bonne santé. Rosh Chodesh Adar, Marbim Besimcha. Alors, on a vu dans les Mishnahot précédentes que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves et que chacun avait une caractéristique particulière. Alors maintenant, nous avons des Mishnayot où ces 5 Tanaïm disent 3 choses. Et Mamrou, Shloshat Barim. On nous dit, voilà, ça se trouve où? Okay. Voilà, Yud. Et Mamrou, Shloshat Barim. Donc chacun de ces 5 sages a dit 3 choses. Et puis donc il y a maintenant la Mishnah pour ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabbi Eliezer Omer, Yehi kevod chavrecha chavib alecha keshelcha, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך. והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, והווה זהיר בגחלתן שלא תיכווה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. Alors, dans cette Mishnah, on dit qu'il a dit 3 choses. A priori, il y a beaucoup plus que 3 choses. Alors, le Barthénoura nous explique, il a dit 3 choses. Première chose, Rabbi Eliezer Omer, Yikvot Chavecha Chabib Alecha Keshelcha, Va'al Tehi Noach Lichos. Que le respect de ton prochain soit aussi cher que le tien et ne soit pas rapide à se mettre en colère. Ces deux phrases, c'est une chose à dire de s'empêcher la colère et respecter son prochain, ça va ensemble. Deuxième point, Shuv Yom Echad Lifnei Mitatra. Fais tchouva un jour avant ta mort. Ça veut dire qu'il faut faire tchouva tout le temps parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Numéro 3, Vave Mitramem Keneged Uran Shel Chachamim. Alors tout ça, jusqu'à la fin de la Mishnah, on va traduire, c'est la même idée. C'est de s'approcher des sages et de faire attention à leur colère. Ou, voilà, donc chauffe-toi à la lumière des sages, mais fais attention à leur gachalet, c'est leur braise, chez l'otirkavé de ne pas être brûlé. Chez Nishichatan, Nishichat Shual, car leur morsure est une morsure de Shual, c'est un loup, Akitsatan, Akitsat Akrav, et leur morsure celle d'un scorpion, ou l'Echishatan, l'Echishat Saraf, et l'Echishatan, et puis leur poison, comme le poison d'un serpent, Bechol Divrehem Kegachale Esh, et toutes leurs paroles sont comme des braises de feu. Voilà 3 choses. Alors, on va d'abord expliquer séparément les 3 choses et puis essayer d'expliquer, en tout cas entre la première et la troisième, que c'est quelque part lié à l'histoire personnelle de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Yehi kevod chavercha chaviv alecha keshelcha. Ravan a fait remarquer quelque chose d'intéressant. On parle de kavod et de chaviv. Kavod, c'est le respect. Chaviv, c'est aimer, c'est quelque chose qui a de la sympathie. Donc il y a 2 points ici qui a priori sont 2 choses différentes. On aurait pu dire Techabed et Chavercha, honore ton prochain. Ou on aurait pu dire Techabed et Chavercha, aime ton prochain, comme la Mishnah nous dit. Alors, c'est quelque chose d'autre qui est marqué ici. Alors que le respect
l'honneur dû à ton prochain te soit aussi cher que le tien. Alors, il y a ici une double notion. La notion de respecter son prochain, mais pas de le respecter simplement parce que j'ai peur, mais parce que j'ai de l'amitié pour lui. Alors, il faut faire attention à l'honneur de ton prochain. C'est-à-dire pas facilement dire du mal, faire partir du mal. Non, c'est un être humain. Un être humain, c'est un prochain. Eh bien, on doit le respecter. Et puis, non seulement on doit le respecter, on doit aimer le respecter. On ne doit pas seulement le respecter parce que c'est comme ça qu'il faut se conduire, mais parce que je vois dans mon prochain quelqu'un de bien. Maintenant, le rapport nous explique le Barthénoura. On dit que votre avercha, chaviv alecha keshelcha, val tei noach lichos. Et ne soit pas rapide à se mettre en colère. Parce qu'effectivement, la colère, c'est un manque de respect de son prochain. Lorsqu'il m'énerve, quand mon prochain m'énerve, alors je me mets en colère. Alors je me mets en colère, en fait, je ne respecte pas l'autre, je ne l'entends pas. Alors, vient nous expliquer ici le Rabbi Eliezer ben Urkenus combien un homme doit prendre un peu de recul. Parce que lorsqu'on ne prend pas de recul, eh bien, on se met en colère. Moi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, quelle horreur! C'est un méchant, c'est un... Ne respecte pas. Prends du recul. Tu prends du recul, finalement, tu vas réentendre ce qu'il a dit, tu vas réécouter ce qu'il a dit, et puis tu vas essayer tu vas réaliser qu'il n'est pas ce que toi tu as cru qu'il est. Alors, à propos de la colère, il y a une lettre très connue de Igeret Ramban. Le Ramban écrit une lettre à son fils, les fondements du Moussar, les fondements de la morale. Et c'est très intéressant qu'il commence par dire à son fils, surtout ne te mets pas en colère. Alors je vais lire un petit peu des morceaux de cette lettre magnifique du Ramban à son fils. Shma beni Moussar avicha. Écoute mon fils, la morale de ton père. Val titosh Torah timecha. Et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Titnaheg tamid. Ledaber kol devarecha benachat. Lechol adam ou bechol et. Eh bien, efforce-toi de parler tes paroles avec douceur à tout homme et en toutes circonstances. À dire même celui-là que je trouve qu'il ne vaut rien, parle-lui gentiment. Même si ce que fait te semble horrible, eh bien, en tout temps, dis ce que tu as à dire. On ne te dit pas de te taire, on ne dit pas de ne pas donner ton opinion. Mais fais-le benachat, fais-le dans la douceur. Et cette habitude de prendre du recul, de parler dans la douceur, eh bien, tu vas être sauvé de la colère. Shehi midara'a lachati bene Adam, qui est un mauvais comportement qui fait fauter l'homme. V'chen amru raboteinu zal. Et ainsi on dit nos sages de mémoire bénie. Kol hako'es kol minei gehinom sholtim bo. Tout celui qui se met en colère, eh bien, c'est comme si les Gehen, eh bien, le dominent. Il apporte un verset qu'on ne va pas citer maintenant. Voilà. Et lorsque tu vas être sauvé de la colère, Tale al libcha midat anava, shei midat tova mikol amidot atovot. Va s'élever en toi la qualité de l'humilité qui est la meilleure de toutes les qualités. Alors, c'est très intéressant ce qu'il dit là, parce qu'a priori, nous, on aurait compris le contraire. Sois modeste, et ainsi, tu ne deviens pas en colère.
Alors, en fait, ici, il y a un enseignement qui se trouve beaucoup, beaucoup dans le Trino, dans le Sefer Trino, que les qualités, c'est-à-dire notre être profond, eh bien, il dépend de ce que nous faisons. En principe, nous, on pense que ce que nous faisons dépendant de ce que nous sommes. Vient le Baal HaChinour, qui est un élève du Ramban, qui nous dit le contraire. Agis bien et tu verras, ça va avoir une influence sur toi. Alors, tu peux contrôler de te parler gentiment. Maintenant que tu parles gentiment, ça va faire naître en toi la modestie. Ah, Oui. c'est la fameuse phrase Acharei Ha'ma'asim Nimshachim Al-Vavot. C'est ça que je Oui, me rappelle. la fameuse phrase qui se trouve très souvent dans le livre de Chinour, Acharei Ha'ma'asim Nimshachim Al-Vavot. Après les actes, eh bien, le cœur suit. C'est-à-dire que nous sommes influencés par ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement nous faisons parce que de ce que nous sommes aussi le fruit de ce que nous faisons. Voilà. Est-ce que ça a été accepté par, enfin, il me semble, je ne suis pas sûr du tout, mais que ça a été remis en question, ce Yesod, par les autres sages, non? Est-ce que je n'ai pas compris votre question? Il me semblait avoir entendu que beaucoup de sages n'étaient pas d'accord avec ce principe-là. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il y a, comme pour toute chose, il faut savoir que ce n'est pas tout. Parce que quelqu'un dit une phrase, comme le Chinour qui dit une phrase, Rabbi Aaron Halevi, élève du Ramban, qui a fait un livre extraordinaire sur toutes les mitzvot de la Torah, eh bien, on ne peut jamais prendre une phrase comme c'est une totalité. C'est vrai, mais c'est sans aucun doute, il y a une grande vérité dans ce qu'enseigne ici le Sefer Chinour. Est-ce que le Ramban, il a pris de son maître le Ramban, on le voit très clairement ici, qu'un homme est forgé de ce qu'il fait. Est forgé de ce qu'il fait. C'est-à-dire faisant de bonnes choses, ayant de bonnes relations, soyant à côté de gens bien, ça va nous influencer. Et si je suis dans un cercle de voleurs et de brigands, et puis qui parlent mal, et bien finalement, je suis entraîné à parler mal. Et bien, entraîné à parler mal, ça va avoir une action sur mon être profond. Évidemment, on ne peut pas, il y a interaction entre notre intériorité et ce que nous faisons. Parce que finalement, nous sommes, qu'on le veuille ou non, nous sommes un être unique. Nous avons une unité en nous, entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. On ne peut pas faire de dichotomie. Et c'est pour ça que ce que l'on fait a une influence sur ce que nous sommes, et ce que nous sommes a une influence sur ce que nous faisons. Ce que nous faisons. Voilà. Alors ça, ce sont les paroles extraordinaires vraiment, elles sont magnifiques comment ça s'appelle, du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. On va dire encore un tout petit peu. Et puis ensuite, il nous dit, c'est ce qui va amener, cette modestie va amener la crainte de Dieu. Ubavur anava, ta'ale al mincha. Vous avez trouvé le texte? Alors, voilà, formidable, vous êtes formidable. Ubavur anava, ta'ale al ipra midat ayira. Et grâce à la modestie, donc tu ne vas pas te mettre en colère, tu vas devenir humble et tu vas ainsi craindre Dieu. Qui t'iten l'ipra tamid, tu penseras toujours, mais aïn bata, d'où tu viens, où tu vas, Vashatarima betolea bechayecha, bav kibomotecha, que tu es en vermine pendant ta vie, à plus forte raison après ta mort, lifne miata din, lifne din bereshbon, et devant qui tu vas rendre des comptes, lifne melech hakavod. Bon, maintenant, ça, il faut expliquer tout ça, ça prendrait beaucoup de temps, ça va nous éloigner. Mais en tout cas, ce qui est important de ce que nous dit ici le Ramban, c'est de parler gentiment avec douceur, de nous éloigner de la colère, et de nous amener un peu de modestie et à la crainte de la Kodesh Baruch. Voilà, pour la lecture de ce texte-là. Ensuite, il nous dit, V'shuv yom echad lifnei mitatva. Fais tchouva un jour avant ta mort.
Alors là, il y a quelque chose de très, très, très important. Alors, d'abord, évidemment, le pshat, c'est qu'il vient nous dire qu'il faut faire tchouva tout le temps. Il faut faire tchouva tout le temps, se repentir, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Donc, on veut mourir en étant bon juif, alors il faut faire tchouva. Maintenant, il y a ici un remède, une allusion à ce que va, ou c'est le Rambam qui a pris de là, hein, il a écrit la Maïmonide dans Ilchot Tchouva, dit une chose très importante, c'est que même quelqu'un qui a fait des fautes toute sa vie, et qui fait tchouva à la fin de sa vie, il est pardonné. Hein. Maintenant, on nous dit quelquefois, on ne va pas laisser le temps, parce qu'il a fait tellement de méchantes choses, on ne va pas le laisser se faire tchouva. Mais c'est une idée extrêmement importante, parce qu'il y a des gens qui sont parfois terrorisés par les bêtises qu'ils ont faites, et puis qui pensent qu'ils sont perdus, qu'ils n'ont pas d'espoir. Non. Il y a quelqu'un qui m'a écrit avec beaucoup, beaucoup de soucis, il fait des choses, on va raconter, hein, ça n'a pas de sens, et ils sont très, très mal. Alors, ils sont très mal. Ben, je dis, c'est un grand sadique en vérité. Déjà, te sentir mal, c'est déjà que tu veux faire du bien. Donc, c'est déjà très bien. C'est déjà un sadique. Et puis, deuxièmement, dès le moment que tu as décidé de changer, tu es un sadique immédiatement. On n'a pas besoin ni de jeûne, ni de mortification. La tchouva, c'est le moyen le meilleur pour, pour effacer le mal qu'on a pu faire. Alors, c'est important, à la fois on nous dit fais tchouva tout le temps, on ne sait pas quand tu vas mourir, mais d'un autre côté, on apprend de là que d'avoir fait tchouva avant sa mort nous permet d'arriver au Lamaba. Donc, il y a quelque chose de très, très fort dans la tchouva. C'est ce qu'il y a. Parce que vous savez, quelquefois, les gens, ils cherchent toutes sortes de, de moyens, je ne sais pas, de segoulotte pour être pardonné. Alors, il y a une segoula très simple, c'est faire tchouva, c'est faire du bien. On a fait du mal, c'est possible, c'est notre être, on n'est pas parfait, on fait des bêtises. Non. Maintenant que j'ai compris, eh bien, je fais autre chose. Et Baruch Hashem, la vie est belle et la vie continue. Et c'est très, très important de voir les choses comme ça. Et puis ensuite, on voit la troisième partie, où on nous dit, à la fois, tu te rapproches des Chachamim, mais fais attention. Fais attention, parce que si tu te mets en colère avec eux, ils vont tomber sur toi, ils vont t'excommunier, voilà, ça va être terrible. Alors, en vérité, il y a ici un enseignement qui est de l'histoire de Rabbi Eliezer ben Hurkenus lui-même. Il y a une Gemara, donc vous savez, on a parlé la dernière fois de la grandeur de Rabbi Eliezer ben Hurkenus, la tchouva extraordinaire qu'il a faite alors qu'il avait 28 ans, qu'il est allé chercher, étudier la Torah, etc., etc. Il va s'approcher des Chachamim. Mais finalement, il va être un très grand Chacham, mais il ne va pas être toujours d'accord avec tout le monde. Et un jour, on va décider de l'excommunier, voilà, de faire un kherem, une tragédie. C'est une Gemara dans Baba Metzia. Il y avait un espèce de four qui était impur, et puis qu'on a coupé en morceaux, et puis qu'on a recollé. Alors, d'après Rabbi Eliezer, il restait cachère, et puis d'après les Chachamim, non, il était encore pas sûr. Alors, pour Rabbi Eliezer, c'est caché, peut-être il y a une idée là derrière qui se cache, que même celui, une fois qu'on a été cassé, qu'on a fait tchouva, eh bien, ça va, c'est fini, c'est pour toujours. Et puis les Chachamim, non, il faut faire attention, il y a encore des résidus qui restent. En tout cas, la halakha, c'est une question de pureté et d'impureté. Et la Gemara nous raconte que les Chachamim n'ont pas accepté les arguments de Rabbi Eliezer ben Hurkenus qui disait que le four était, le tanour, il était tahor. Et alors, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il a invoqué le ciel, il a invoqué des miracles pour dire que la halakha était comme lui. Alors, par exemple, il a dit que
il a dit qu'un arbre va se déplacer si la halakha est comme lui, l'arbre se déplace, qu'un ruisseau arrête de couler si la halakha est comme lui. Et puis finalement, il va nous dire que si la halakha elle est comme moi, eh bien, et que vous n'acceptez pas, les murs du Beth Midrash vont tomber. Les murs du Beth Midrash ont commencé à tomber. Alors Rabbi Yoshua, qui est un des Chaverim de lui, il a crié, il a dit, mur du Beth Midrash, c'est pas à vous de vous mêler dans les paroles des Chachamim. Alors ils se sont redressés et la Gemara nous dit que les murs du Beth Midrash sont penchés jusqu'à aujourd'hui. Alors ensuite, Rabbi Eliezer dit, il y a une voix du ciel qui va descendre, et il y a une voix du ciel qui descend et nous dit, qu'est-ce que vous avez avec Rabbi Eliezer? Il a la haine comme lui partout. Rabbi Yoshua se dresse, il a dit, ciel, t'as rien à dire. T'as rien à dire, c'est fini, c'est fini. Tu as donné la Torah aux hommes, et puis nous avons une règle, Achari Rabim Lahatot. On va selon la majorité des sages. Et à ce moment-là, on a excommunié quelque part Rabbi Eliezer. Et il y a donc ici une tragédie. Et puis en fin de vie, lorsque Rabbi Eliezer est malade, Rabbi Akiva, qui était parti de ceux qui l'ont excommunié, vient de visiter, parce qu'il savait bien que c'était un grand rave, une grande personnalité, un homme extraordinaire. Il vient de visiter, et puis Rabbi Eliezer lui dit, attention, hein, ça serait bien étonné que tu vas mourir de mort naturelle. Et effectivement, Rabbi Akiva va mourir dans des affres terribles. Alors, finalement, après toute cette histoire, on se dit, est-ce qu'ils ont bien fait de l'excommunier? Ils ont mal fait de l'excommunier. Alors, en vérité, la Gemara, elle continue pour dire qu'ils ont bien fait. La Gemara dit, vous savez que on a rencontré Eliyahu Hanavi, on dit, qu'est-ce qu'il fait Dieu à ce moment-là? Alors, la Gemara dit, Dieu dit, mes enfants m'ont vaincu. Mon grand-père, Zatzal, il explique, ça ne veut pas dire qu'ils m'ont vaincu. Les Tsruni Bana, ça vient Netzach. Ils m'ont fait éternité. Ils ne croient pas en des miracles, des choses comme ça, seulement avec les preuves qui sont données de la Torah. Donc, il y avait un vrai danger de quelqu'un qui veut imposer son opinion, pas des miracles, et pas en convainquant les autres. Mais il y a un autre danger qui est celui de cet extrémisme de l'avoir excommunié. Et c'est ainsi qu'il y a le début et la fin de cette Mishnah. N'êtes pas d'accord, vous avez peut-être raison, c'est très bien, mais n'allez pas dans l'extrême. Non? Et enfin, alors ensuite, on nous dit d'un côté, il est bien de s'approcher des sages, comme lui a fait de s'être approché des sages, mais il a ensuite vécu combien c'était difficile de s'approcher d'eux, parce que si on n'est pas d'accord avec eux, eh bien, leur colère peut être foudroyante. Voilà. Alors ça explique un petit peu cette Mishnah dite justement par Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Et maintenant, on va passer à Rabbi Yoshua, à la Mishnah 11, le deuxième des 5 sages cités par Rabbi Yochanan ben Zakkai, le deuxième de ses 5 élèves. Rabbi Yoshua, Omer, c'est un tout grand Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Eliezer, on le voit aussi beaucoup dans la Gemara. Rabbi Yoshua aussi, il n'y a pratiquement pas de chapitre de Mishnah où on ne voit pas Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, donc il a dit énormément de choses, il n'a pas dit que 3 choses, il va dire 3 enseignements de morale qui sont pour lui les plus importants. Rabbi Yoshua Omer, En hara, Yetzer hara, Sinat habriot motzim et ha'adam min ha'olam. Il y a 3 choses qui font sortir l'homme de ce monde. Alors, qu'est-ce que c'est Ayin Hara? Alors, il y a dans le Barthénoura, voilà, le Barthénoura nous explique qu'est-ce que Ayin Hara? Ayin Ra'a, c'est comment Ayin Ra'a. C'est un mauvais œil. Chez Eino Mistapek Bema Sheyeshlo, il n'est pas content de ce qu'il a. Alors,
Mais cette expression, il n'est pas dans ce monde. Il n'est jamais content. Donc, ça fait partie des choses, c'est Motsi Meta Adam Mina Olam. Il est de ce qu'on n'est pas content. Bien, c'est comme si on n'est pas dans ce monde. Veyesh mefarshim ayin hara, shemachnis ayin hara b'mamon chavero b'banav u'mazik lo. C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Il souhaite du mal à autrui. Il en fait entrer du mal à autrui. Alors, au lieu de construire le monde, il le détruit. Au lieu d'avoir de l'amour, il ajoute de la haine. Alors, ça, c'est Ein Hara, Shemotzi et Adam Mina Olam. À propos de Yetzer Hara, qu'est-ce que c'est Yetzer Hara, le mauvais penchant? Alors, le Rambam explique que Yetzer Hara, c'est les ta'avot. Ce sont les passions. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des passions, vous savez, c'est comme on dit, un machour, je ne sais pas comment on dit en français, machour. Quelqu'un qui est machour. Il est addicté. Addicté, voilà. Quelqu'un qui est addicté, mais ne fait pas partie du monde. Il est addicté, il est dans sa folie, je ne sais pas, c'est les jeux, si c'est le sexe, si c'est toutes sortes de la boisson. Eh bien, il est addicté, il ne vit pas dans le monde. Et c'est ainsi que le Yetzer Hara, s'il n'est pas dominé, s'il n'est pas dirigé, il sort celui qui est atteint de cette addiction, le sort du monde. C'est comme s'il ne vit pas. Le Sinat Abriot, alors Sinat Abriot, eh bien, la Rambam nous apporte dans le Barthénoura, nous donne 3 explications. Sinat Abriot, c'est Sinat Rinam, la haine gratuite. C'est simplement des gens qui, ça, vous savez, ça sort pas seulement lui du monde, ça sort tout le monde du monde, la haine. Rabbi Rambam Piresh Moes Chevrat Abriot Boev Meshev Yechid. Il n'est pas la compagnie de la société. Il aime être seul. Alors ça, c'est pas bien de vivre en dehors de la communauté. On a déjà vu cette idée avec celui qui est Poresh Minatsibu. Alors, Sinat Abriot, d'après le Rambam, c'est celui qui ne veut pas être en communauté. Alors, évidemment, chacun il a sa vie personnelle, il a sa pratique, sa vie privée, mais on ne peut pas vivre qu'une vie privée. Il faut avoir une vie sociale. Et avoir quelqu'un qui n'a pas de vie sociale, eh bien, c'est quelqu'un qui est hors du monde, quelque part. Voilà l'explication du Rambam. Et puis, il y a une 3e explication. C'est un homme qui n'est pas gentil avec les gens, alors tout le monde le déteste. Comme ça va, ni Shamati, car a dit le Barthénoura, Adam caché, un homme dur, chez Mivi Alav Sinat Abriot, les gens ne l'aiment pas. Gorem Shakol Sonimoto. Il n'est pas gentil avec les gens, et puis finalement, c'est comme un miroir. Alors, puis finalement, alors il n'est pas bien, le pauvre. Alors, il est hors de ce monde. Voilà les 3 choses que Rabbi Yeshua nous a enseignées, eh bien, qui font qu'un homme, finalement, il ne vit pas bien. Il ne peut pas être heureux dans ce monde. On ne peut pas être heureux si on n'est pas content de ce que l'on a, si on veut faire du mal aux autres, si on est pris par les passions qu'on ne peut pas dominer, et puis si finalement on se sépare de la société ou qu'on lui fait du mal. Voilà ce qui est très dangereux pour un homme. Voilà les 3 choses que nous a enseignées Rabbi Yoshua. Et maintenant, on va passer à Rabbi Yossé, le 3e des rabbanim. Alors, c'est Rabbi Yossi, c'est pas Rabbi Yossi qu'on voit souvent dans la Gemara, c'est un autre Rabbi Yossi. Et il s'appelait, il s'appelait comme ça. Comment est-ce qu'on appelle? Rabbi Yossi ben Hanania, je crois. Rabbi Yossi à Cohen. C'est Rabbi Yossi à Cohen. Alors, on ne le voit pas souvent dans la Gemara. Ce n'est pas comme Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer qu'on voit très souvent. On ne le voit pas souvent dans la Gemara, mais ici, dans cette Mishnah, on voit ce qu'il nous a enseigné, aussi des choses très importantes. Rabbi Yossi Omer, Yehi mamon chavercha chaviv alecha keshelcha.
ועדכן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. Trois enseignements qui chacun vaut son pesant d'or. Le premier, Yehi mamon chavercha, chaviv alecha keshelcha. Que les biens de ton prochain te soient aussi chers que le tien. Alors, on va, pour illustrer ça, j'aimerais rapporter une halakha de la Gemara, très intéressant. Nous avons un principe dans la halakha que s'il y a un doute, si je dois de l'argent ou pas, on ne peut pas me forcer à payer. Amotzi mechavero alavaraya. Celui qui sort de l'argent de son prochain doit apporter une preuve. Alors, si je viens chez quelqu'un, je lui dis, tu sais, hein, je t'ai prêté de l'argent, tu dois me rendre. Tu as un contrat, tu as quelque chose que je t'ai payé, tes témoins. Non, j'ai rien. Je t'ai prêté, je me rappelle. Moi, je ne me rappelle pas. Hein. Vraiment, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il doit payer ou ne doit pas payer? À la fin, il ne doit pas payer. L'autre n'a pas de preuve. Bon, on ne peut pas sortir de l'argent. Ils vont aller au tribunal rabbinique et ils vont lui dire à celui qui dit qu'il a prêté, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as un élément? Est-ce qu'il t'a signé un papier? Est-ce que tu as des témoins? L'autre, il dit, il n'y est pas. Il n'y est pas. Comment je ne peux pas sortir de l'argent de l'autre? Maintenant, l'autre dit, toi, tu as emprunté, tu n'as pas emprunté. Moi, j'en sais rien, moi, je ne m'en rappelle pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, on ne peut pas sortir de l'argent de toi. Mais, nous dit la Gemara, Chaya bidei shamay. Nous, le tribunal, on ne peut pas le faire payer. Mais lui, il ne sait pas. S'il savait, il était sûr qu'il ne devait pas cet argent, il n'est pas tout. Il n'a pas besoin de payer. Et puisque toi, tu as un doute, hein, eh bien, bidei shamay, bien que nous, le tribunal, on ne peut pas te sortir cet argent, mais toi, tu as un doute de Torah. Tu es peut-être des voleurs, peut-être tu n'es pas voleur. Ah, je ne veux pas être voleur. Alors il faut payer. Non? Ça, c'est le pérouche halachique. Imamon chavercha, chaviv alecha keshelcha. Si toi, tu pensais que quelqu'un te devait de l'argent, tu aimerais bien qu'il te paye. D'accord? Même si lui, il dit qu'il ne sait pas. Alors toi, tu vas faire la même chose envers autrui. Non? Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas se dire, ouais, ben, peut-être que je ne dois pas, donc je ne dois pas. Ce n'est pas sûr que je dois. Ouais, non. Mais peut-être que je suis voleur. Peut-être que j'aurais pris quelque chose de quelqu'un qui n'est pas à moi. Ah, alors je paye. Je ne prends pas ce risque, d'accord, d'avoir fait un tort à quelqu'un. C'est très, très important cet enseignement de Rabbi Yossi. Et puis alors, de nouveau, c'est comme on a vu dans la Mishnah d'avant, la notion de chaviv. C'est-à-dire, pour toi, ce n'est pas que ce que tu vas payer, tu vas dire, ouais, oh, je suis obligé, ça fait que d'oraita le khumra. Non. Tu dois le faire avec joie. Ah, je suis content de payer. Je suis content d'être sûr de ne pas être devable. Et je ne vais pas arriver dans le monde de là à me dire, tu dois à celui-ci, tu dois à celui-là. Il n'y avait pas de preuve, mais tu n'as pas fait attention. Deuxième point, Vatken asmecha lilmod Torah she'eina yerushala. Prépare-toi d'étudier la Torah, car elle n'est pas un héritage. Alors, nous explique ici le Barthénoura, très important. Shelo Toma, Oil Vavi Chacham, ne dis pas. Mon père, c'est un rabbin, un sage. Vavi Avi Chacham. Et mon grand-père aussi, c'était un sage. Alors, Torah Choseret, Nasanya Shela. Eh bien, moi, je vais éviter la Torah. Et je suis dans cette ambiance extraordinaire. J'étudie un petit peu, pas trop se fatiguer. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne va pas comme ça. La Torah, ça ne s'hérite pas.
on n'hérite pas la connaissance, on n'hérite pas l'érudition. Il faut étudier par soi-même. La Gemara pose la question, pourquoi il arrive que des sages, leurs enfants ne soient pas des sages? Ils ne soient pas dans la Torah. Comment c'est possible? Alors, la Gemara, il y a plusieurs explications. Et l'une d'entre elles, elle va dans le sens de ce que nous a dit ici Rabbi Yossi. Et nous dit comme ça la Gemara. Parce que, autrement, si c'était comme ça automatique, et tous les fils des sages sont des sages, les gens vont penser que la Torah, c'est un héritage. Donc, moi, mon père n'a pas étudié, ben, j'ai pas de chance. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas un héritage. Chacun, sans exception, peut grandir en Torah, devenir un grand Talmid Chacham, même si son père ne l'est pas. Maintenant, il y a d'autres explications de la Gemara pourquoi les enfants ne sont pas toujours dans le chemin. La Gemara donne comme explication parce qu'ils n'ont pas prié. Et parce que nous disons la Birkat Torah, on dit dans la Birkat Torah, eh bien, que on prie que nos descendants soient des gens qui étudient la Torah, l'Ishma. Alors, on n'a pas prié, eh bien, on n'en reçoit pas. Ça veut dire que si c'est devenu l'étude de la Torah un métier, pas une passion, pas un amour, mais un travail, non? Alors, ça ne passe pas à la génération suivante. Combien c'est important. Et ça, c'est même rapporté dans le Shulchan Aruch, cette idée de Chol Maaser Hayu L'Shem Shamayim. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Nous avons des actions qui sont des mitzvot. Ce sont des mitzvot. Bon. Et c'est par exemple, on met des tefilin, on fait Shabbat, on mange kasher, on donne tzedaka. Tout ça, ce sont des mitzvot. Et puis, il y a une autre chose qui ne sont pas des mitzvot, mais qu'on doit faire. Des chovot, on appelle ça des chovot enoshiyot, des obligations humaines. On doit travailler, on doit manger, on doit faire du sport, on doit se défendre, on doit faire l'armée, on doit faire plein de choses qui sont nécessaires pour que l'on puisse vivre. Que tu es juif ou pas, que tu es religieux ou pas, tout le monde mange, tout le monde se défend, tout le monde fait attention à sa santé, fait des exercices physiques, parce que c'est obligation. Non? Alors, quelquefois même, ça précède. Hein? Quelqu'un qui est marié, il doit souvenir aux besoins de sa famille avant même le temps d'étudier la Torah. Non? Et c'est une obligation première. Non? Voilà, il ne peut pas, c'est son chiyuv, son obligation, même si tu n'es pas juif, même si tu n'es pas religieux, même si tu n'es pas un Talmid Chacham, on doit nourrir sa famille. Alors quelquefois, ça mène le dessus sur une mitzvah, tellement c'est important. Et quelqu'un qui est malade, il doit se soigner, même si ses soins vont ne pas lui permettre de mettre les tefilines un jour ou deux. Et il doit le faire. Non, ça passe avant. Mais c'est comme der Eretz Kadma la Torah, der Eretz avant la Torah. Mais c'est avant, mais ce n'est pas tellement important, ce n'est pas sain. C'est quelque chose de normal que l'on fait. Et puis, Talit, Tfilin, Kriyat Shema, Tfila, Shabbat, Kashrut, Tzedaka, toutes les choses qu'on fait au-delà, ça, c'est une grande valeur. Ça nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, tout le monde ne fait pas. Ça, c'est seulement le peuple d'Israël, le peuple saint qui fait cela. Parce qu'il a Kedoshim Tidiu, ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Vous serez saint parce que je suis saint, dit Hashem. Alors maintenant, vient Rabbi Yossi et nous dit, attention, même toutes les obligations que les gens font, vous pouvez les transformer en mitzvot. Comment ça? Tu travailles pour donner la parnassa, oui, mais c'est pour éduquer tes enfants qu'ils aillent dans les chemins de la Torah. Alors ton travail, eh bien, il n'est pas seulement une nécessité,
il devient une mitzvah. Tu vas chez le médecin parce que tu es malade. Tu fais ça, pas seulement parce que tu veux être en bonne santé comme tout le monde. Ah, parce que si je suis en bonne santé, je peux étudier plus de Torah. Alors cet acte, ça devient une mitzvah. Tu fais du sport. Voilà, tu fais du sport pour être en bonne santé. Alors, tu veux être en bonne santé comme tout le monde veut être en bonne santé, ou bien tu veux être en bonne santé pour pouvoir mieux servir Hachem. Alors, tu as transformé les actes anodins de la vie, le manger, le boire, tout ce que l'on fait, tu l'as transformé en mitzvah. Tous tes actes pour la gloire du ciel. Voilà. On a encore le temps de faire encore une petite Mishnah. Encore une petite Mishnah. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon nous dit Ave Zahir Bikriyat Shema ou Bitfila. Fais attention à lire le Shema et la Tfila. Premier point. Ou que She'ata Mitpalel Al Tas Tefilatra Keva. אלו רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר כחנון ורחומו ערך אפיים ורב חסד. Alors il nous dit, deuxième chose, que lorsque tu pries, ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe, mais des supplications devant HaKadosh Baruch Hu. Et puis, dernière chose, Al tehi ra'a Racha bifne atzmacha. Ne sois pas méchant à tes yeux. Voilà, ça c'est des trois enseignements formidables. Alors le premier, il est le plus simple à comprendre. Il faut faire attention au temps de Kriyat Shema et de la Tfila. Alors, vous savez, le Barthénoura nous explique l'ikroto bonato, les lire en son temps. De prier chaque prière en son temps. Alors c'est intéressant ce qu'a ajouté le Barthénoura. Parce que dans la Mishnah, c'est marqué, fais attention à lire le chemin, à faire la tfila. C'est pas marqué de faire en son temps. Alors il y a ici quelque chose de très intéressant. Kriyat Shema, vous savez, vous avez marqué Tfila entre parenthèses. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a des versions où c'est marqué Tfila et des versions où ce n'est pas marqué Tfila. Alors, Kriyat Shema, l'explication que c'est en son temps, ça se comprend très bien. Parce que dans la Torah, on apprend la mitzvah de Kriyat Shema, des mots de Shorbacha ou Bekumecha. Lorsque tu vas te coucher, lorsque tu te lèves, c'est-à-dire le soir et le matin. Donc, la Torah a donné un temps pour la lecture du chemin. Pourquoi? Parce que la lecture du chemin, c'est fondamentalement Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de recevoir le joug divin. À recevoir le joug divin, eh bien, tu dois faire ça en premier. On doit faire la lecture du chemin avant qu'on s'occupe de ses occupations le matin. Et le soir, on a commencé par Kriyat Shema, avant de faire son repas, avant de faire nos autres activités du soir. Parce que c'est accepter le joug divin. Accepter le joug divin, c'est une espèce de soumission. La tfila, c'est pas pour rien que c'est marqué entre parenthèses. Parce que Minatora, la Torah n'a pas donné de temps pour la tfila. Et ça, j'en donnais. La Torah n'a pas donné de temps quand il faut faire la prière. La Torah, elle ne nous a pas dit même pas quel texte on doit dire. Voilà, pas un texte court, un texte long. Non, la Torah n'a rien dit. Elle dit dans la paracha de Mishpatim, c'est marqué vous servirez à Hachem votre Dieu. Et la Gemara dit, il y a un autre verset qui nous dit on sert Dieu avec son cœur. C'est quoi le service qui est avec le cœur? Le service qui est avec le cœur, c'est la tfila. Alors, puisque c'est avec le cœur, eh bien, la notion de rigidité, de temps, d'horaire, etc., ce n'est pas essentiel, parce que ça doit être du cœur.
Eh bien, il y a une version quand même. C'est marqué au Bitfila. Chez moi, dans ma Mishnah, ce n'est pas marqué au Bitfila entre parenthèses. Fais attention à Kriyat Shema et à la Tfila. Alors, on peut dire que c'est l'intention. Kriyat Shema, c'est en son temps, comme a dit le Barthénoura. Et puis Tfila, fais attention que la Tfila, elle soit dans ton cœur. Et alors, ça prépare la deuxième partie de la Mishnah. On a encore le temps, je crois que c'est déjà fini. Voilà. Ukshata mitpalel, al ta'as tfilat rakeba. Ne fais pas de la prière une obligation. Tu dois la faire avec ton cœur. Et le rachamim v'tachanunim lifnei hamakom. Voilà, on s'arrête là. Je crois que c'est déjà, l'heure est arrivée. Et puis alors, on devra terminer encore cette Mishnah. La fin de la Mishnah est magnifique. Al tirasha bifnei atzmacha. Be'ezrat Hashem, on va expliquer ça la semaine prochaine. Et on souhaite à tous nos auditeurs, Be'ezrat Hashem, une bonne semaine. Et voilà, un bon mois d'Adar. Et qu'on n'ait que des joies. Et la paix en Israël, la paix entre nous. Et la paix avec le monde entier. Be'ezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup, Arav. Shavua Tov. Magnifique. Toda. Toda, Shavua Tov. Shavua Tov. On reçoit tout de suite